Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis décidé à faire une petite vidéo parce que là on a un long week-end, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. D'une parce que j'ai un peu de temps et vous aussi probablement un petit peu. On va commencer tout de suite avec un film que j'ai trouvé à MediaMarkt, hein, ce coffret assez sympa, hein, comme Warner en fait quelques-uns. Donc c'est le film Casablanca en 4K. Donc il y avait ce flyer. Avec pas mal de goodies, 14,90 €, sachant qu'il est vendu à 39,90 € un peu partout, donc c'était très intéressant et surtout que j'avais déjà un steelbook de ce film, j'avais celui-ci, donc avec le Blu-ray classique, hein. Donc ce standard, hein, du cinéma avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, et donc là il y a ce steelbook, cet autre steelbook avec cette fois la 4K. Donc en fait, je mets les deux steelbooks dans cette box qui est vraiment très sympa, plutôt que les goodies en fait, parce que finalement les goodies, il y a quoi? C'est intéressant, mais voilà. Casablanca, un petit livre de 70 pages, et des photos, et puis il y a l'affiche. Alors l'affiche, j'ai pu la mettre dans un des steelbooks. Ça passe pas vraiment, c'est trop épais, et ça non plus, mais franchement, honnêtement, je m'en fous un peu. Il faut vraiment être très très fan du film pour commencer à lire, à regarder les plans de l'hôtel où était tourné Casablanca. En tout cas, bah, très content de rentrer cette édition pour vraiment un moindre prix, ça c'est cool. Ça fait un petit moment que je l'ai, The Crying Game, un film de Nate Jordan avec Forest Whitaker. Alors ça se passe, je crois, en Irlande. C'est avec l'IRA. Et en gros, il y a un policier ou un militaire plutôt, c'est Forest Whitaker, je crois, qui va être enlevé par l'IRA. Et lors d'une opération, oui, il va y avoir un lien très fort entre le geôlier et le prisonnier, on va dire. Et lors d'une opération, bah, le militaire va être tué. Et en gros, celui qui réussit à s'échapper, là, le geôlier, le mec de l'IRA, va le tenir une promesse qu'il a tenue à son prisonnier. Et il va rencontrer sa femme, un peu rentrer dans sa vie. Donc, un film très très intéressant que j'ai vu il y a très longtemps. Très bon film, hein, de Nate Jordan. Un bootleg très sympa pour cette série de Shogun, hein, que j'ai pas vu du tout. Je connaissais la vieille série avec Richard Chamberlain. Mais ça, je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai que des bons échos, donc hâte de voir ça avec l'intégrale qui est à 10 épisodes. Pas sûr qu'il y ait une deuxième saison en plus. Alors on continue avec un film que j'ai acheté il y a déjà un petit moment dans une opération 3 pour 10. Donc Les Seigneurs de Dogtown, hein. C'est un film qui traite un peu des débuts du skateboard en fait, où des jeunes vont transposer les mouvements du surf avec des skates, hein, et reproduire les figures, etc. Et en fait, un truc qui est très marginal va finalement les propulser au sommet, au niveau d'une notoriété forcément de fans et de femmes, euh, d'argent un peu plus facile, de médias, de championnats, etc. Et donc leur sport va vraiment se développer. Et en gros, bah, est-ce que leur amitié, leur passion au départ du skateboard et tout va résister à tout ça? On ne sait pas. En tout cas, il y a un excellent Emile Hirsch dedans, donc, et Heath Ledger, hein, tout jeune. Donc content de le rentrer, ce film que j'ai vu il y a pareil super longtemps. Là, je vais aller très vite, hein. Tout le monde connaît Un justicier dans la ville avec Charles Bronson, donc j'avais envie d'avoir que le premier. Donc là, pour 5 balles, c'était vraiment l'occasion. Manhattan Lockdown, un des derniers films de Chadwick Boseman, hein, visuellement très très intéressant. En gros, deux tueurs de flics. Chadwick Boseman va complètement fermer Manhattan pour choper les deux tueurs en question. Et il y a des scènes complètement incroyables, alors complètement irréalisables dans la vraie vie. Mais bon, ça n'en demeure pas moins que c'est très intéressant et ça reste du cinéma, donc faut pas se prendre la tête, voir ce qui est crédible et ce qui n'est pas. Sinon, on ne regarderait pas les Avengers. Un Théo Sahara, un grand merci à Adrien, hein, qui me l'a offert. Donc une histoire, on va dire, d'amour d'un couple qui ne va pas trop bien et qui décide de partir dans le désert se promener. Bon, drôle d'idée, hein. Mais il va se passer pas mal de choses et leur voyage, leur périple qui est censé les rapprocher va plutôt les éloigner parce qu'ils vont affronter des choses un peu difficiles. Donc un Théo Sahara avec l'excellent John Malkovich et Debra Winger.
Un film que je voulais depuis longtemps, Where Are Your Friends, avec Zac Efron, au milieu de la nuit du DJ, etc. Donc en gros, c'est un mec qui adore ça, mixer le soir, etc. Et il va être pris sous l'aile de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté. Va-t-il produire le son qui va le propulser au firmament des disjockeys? Ça, je le verrai quand je regarderai ce film. On continue avec un film, alors je sais plus où je l'ai vu honnêtement, Sympathy for Mr. Vengeance, film de Park Chan-wook, donc c'est pour ça que je le voulais parce que j'aime beaucoup ces films. Une histoire de rapt qui tourne mal en fait, avec justement le père de la fille qui est, je crois, un patron d'industrie qui va partir complètement en steak suite à ça, ce qui est normal. Mais je ne sais pas grand-chose de ce film. Un bootleg d'Impardonnable, très très bon film d'une gonzesse qui est incarnée par Sandra Bullock, qui va sortir de prison et voilà, qui va être face à une ville qui n'accepte pas et qui n'est pas vraiment bonne pour sa réinsertion. Et on va voir l'explication du pourquoi elle est en prison, etc. Et franchement, c'est un film avec une histoire très très intéressante et très touchante. The Strangers, un film de tueur en série plus ou moins dans un village reculé avec des meurtres inexpliqués, une histoire qui m'a semblé intéressante, une bande-annonce qui m'a hypé, donc voilà, je l'ai pris. La Voix de la Justice, c'est l'histoire de, je crois que c'est Michael B. Jordan qui doit être l'avocat d'un noir qui est condamné à mort. C'est un film, voilà, un peu la défense Lincoln, etc. Film de jugement, on va dire, de tribunaux. Film dont les Américains sont assez friands. Nous, il y en a peu, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, La Voix de la Justice, merci encore Adrien. Ça, c'était un conseil d'Adrien. Donc, Black Snake Moan. Au début, je me suis demandé un peu ce que c'était que ce film. C'est vrai que la couverture avec Christina Ricci, avec son t-shirt en jean, et Samuel L. Jackson sointant de sueur à côté, on peut se demander. Deux âmes perdues, deux âmes à sauver. Donc, en fait, en gros, c'est un joueur de blues très bon, mais qui est très solitaire. Il va trouver cette jeune femme non loin de sa ferme, je crois, dans des fourrés à moitié dénudés, plein d'échymoses, et il va décider un peu de s'en occuper, de la prendre sous son aile. Alors ce film aussi m'avait donné vachement envie quand j'avais vu la bande-annonce, c'est Dépanne, film de Jacques Audiard. Donc en gros c'est un mec, une femme et une enfant qui fuient le Sri Lanka par rapport à une espèce de guerre civile, je crois, un truc comme ça. Ils sont pas vraiment une famille, mais ils vont se retrouver à être concierges dans un immeuble de banlieue assez chaude. Et est-ce qu'ils vont réussir à recréer une famille et comment vont-ils survivre à tout ça? Mais le film, pareil, la bande-annonce m'a donné super envie. Bon, là, film sans prétention, Tracers avec Taylor Lautner, qu'on ne voit plus, quasiment plus, un des acteurs de Twilight. En gros, c'est un mec qui est coursier, je crois, un truc comme ça, et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il va tomber amoureux d'une gonzesse qui fait partie d'un gang, et un peu à la Point Break, en gros. Ils font pas que s'amuser à faire des parcours urbains, ils ont aussi des activités illégales. Hop. Les Heures Sombres, film sur Winston Churchill. Donc, on est au moment de la capitulation plus ou moins de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une menace d'invasion en Angleterre, justement par l'armée allemande. Donc, c'est Les Heures Sombres qui sont racontés ici avec un Gary Oldman dans le rôle de Winston Churchill qui a vraiment fait plaisir à tout le monde et dont tout le monde a encensé la prestation. Alors là, une belle édition pour un film que j'adore, mais une belle édition bien trop chère, 49,90 €, c'est abusé, ça devrait coûter 35 balles. Bon, c'est très joli, c'est une imitation cuir avec du débossage et du doré, mais le carton est fin. Voilà, le packaging est pas non plus à la hauteur du prix, en fait. C'est le rapport qualité-prix qui pose problème, parce que l'objet est sympa, mais il est bien vendu trop cher pour ce qu'il représente. En tout cas, le film, le contenu très bon. Nom de la rose avec un master qui a été retravaillé. Donc un film de Jean-Jacques Hano que j'ai vu quand j'avais 13 ans. Je m'étais acheté la BO en vinyle, 83 francs si ça vous parle. Vraiment très content malgré tout, malgré le prix de cette sortie. Alors j'aurais pu attendre un amarré, j'ai pas réussi. J'aurais pu attendre un 4K effectivement, tranquillement, dans un petit boîtier noir classique, peut-être à 25 balles. Mais bon, voilà, la faiblesse du collectionneur, vous connaissez certainement. Tête de Turc, très bon film avec des destins croisés. Il y a un médecin urgentiste, un flic un peu qui a soif de vengeance, je crois, un homme qui perd sa femme dans le cas d'émeutes et tout ça.
Tous les destins vont se regrouper avec une histoire vraiment très très sympathique honnêtement, hein. Il y a Roche Dizem et Pascal Elbé, franchement, qui emportent ce film. Vraiment excellent film. Film beaucoup plus léger, film français, La Traversée. J'adore Alban Ivanov, hein, c'est surtout pour lui que je l'ai pris. En gros, c'est une traversée de la Méditerranée avec des jeunes délinquants. Et le skipper n'est autre qu'un ancien flic de la BAC qui, justement, en a un peu marre de tous ces jeunes devant lui. Il se retrouve avec eux, je crois, par un malheureux hasard. Et ils vont affronter les épreuves de la Méditerranée de façon différente et s'apporter des choses apparemment mutuellement. The Detachment avec Adrien Brody, où il joue le rôle d'un prof remplaçant, hein, dans un lycée, je crois, new-yorkais, assez dangereux, qui pose problème, un peu à la façon film Le Proviseur, hein, avec Bellucci. Un film dont on m'a dit du bien, et c'est vrai que j'ai regardé le début, j'accrochais bien, et puis je sais plus pourquoi j'ai pas pu voir la fin, et je l'ai pas remis depuis, en fait, je l'ai un peu oublié sur le côté de mon canapé, du coup, là je vous le présente, mais il paraît qu'il est très bon. Un film dont j'ai peu de souvenirs, hein, un film de Luc Besson, Angela avec Jamel Debbouze. Film en noir et blanc, très poétrique, avec comme toile de fond Paris. Mais je me souviens pas de grand chose, honnêtement, hein. Mais content de le rentrer parce qu'il est assez, je dis pas rare, mais pas forcément le film le plus évident à trouver. Un film pareil, la bande-annonce qui m'avait donné très envie, un Tombouctou. C'est en gros un village, je sais pas dans quel pays d'Orient, du Moyen-Orient, qui est sous la joue des djihadistes, des extrémistes religieux. Et tous les jours, il y a des procès absurdes avec des condamnations extrêmes, juste, bah, vous savez, pour une femme qui n'aurait pas eu la bonne attitude ou des choses comme ça. Donc la musique est interdite, le rire est interdit, se parler, les femmes voilées, enfin vous connaissez tout le tintouin. Et il y a des gens qui vivent ça normalement, entre guillemets, qui en font leur quotidien, mais il va se passer quelque chose qui va faire basculer une famille dans autre chose. La bande-annonce donne très très envie, donc hâte de le voir et content de le rentrer. Mummy, un film de Xavier Dolan que je n'ai pas vu, dont on m'a dit beaucoup de bien. Alors il était chez Noz, mais je ne l'avais pas trouvé. Adrien me l'a trouvé, donc il me l'a filé la fois dernière quand on s'est vu. Il est très très content, merci encore à toi. Donc Mommy, histoire très particulière apparemment. Ça, j'étais ravi parce que il est très dur à trouver en Blu-ray, hein. Donc j'avais le DVD, hein, c'est Contre-enquête, un excellent film avec Jean Dujardin, hein, un tueur en liberté, un père meurtri déterminé à se venger. J'ai adoré cette histoire. Et franchement, c'est un film dont j'avais renoncé à trouver le Blu-ray parce qu'il était trop cher. Et la dernière fois, je vais plus trop en cash et j'y vais. J'étais pas loin, donc je fais un petit tour. Et je le vois, donc très content, à 1,99 €. Donc je voulais faire un petit écran spécial, hein, avec ce boîtier, pour avoir un boîtier double, hein, c'est pas du 4K. Mais comme ça, il y a le Blu-ray et le DVD dans cette édition. Donc je suis vraiment ravi de rentrer enfin ce contre-enquête en Blu-ray. Je vous dis, c'est pas si évident que ça. Promotion intéressante, hein, lors des French Days pour ce steelbook, donc bon, c'est pas le meilleur, hein, du Royaume du crâne de cristal. Mais j'avais tous les autres dans ces éditions-là, sauf celui-ci, où j'avais encore le steelbook blanc, vous savez, avec juste les objets un peu orange, jaune et tout ça, pas très très joli. Donc là, à 15 balles, ce steelbook 4K, pour rentrer vraiment, là c'est le complétisme absolu, pour que la saga soit complète. Ben, en fait, j'ai 2 steelbooks de toute la saga, enfin, donc 10 steelbooks différents, on va dire. Et vraiment content de le rentrer. Moi, Indiana Jones, c'est vraiment une saga de cœur, un personnage que j'adore plus que tout. Je ne me lasse pas du tout de cette saga, et même s'il y a des épisodes meilleurs que les autres, on va dire, celui-ci qui est détesté par tout le monde, moi je le trouve acceptable. Alors, c'est pas le meilleur, c'est sûr que c'est même le moins bon des 5. Dans l'ordre, je saurais pas trop vous dire parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour les 3 premiers. Mais après, le 4 et 5, entre guillemets, m'ont pas mis par terre en disant mais quel sacrilège, c'est horrible, c'est atroce. Non, j'ai passé un bon moment en regardant absolument tous les opus d'Indiana Jones. Allez, on continue, il y a encore pas mal de choses à vous présenter. De toute façon, là, je vous présente tous les achats que j'avais à vous présenter lors de présentation d'achat. J'ai pas une démarche mercantile quant à mes vidéos. L'essentiel, c'est le partage. Donc, aucun intérêt de me dire, bon, j'en garde pour une prochaine vidéo. Non, je ferai en allant et puis je le fais au feeling. Là, j'avais envie de tout présenter, donc je présente tout. Voilà. Donc, très content de ce custom de Wind Talkers, hein, avec à l'intérieur, je vais vous le montrer si j'arrive à le sortir facilement. Hop. Donc, le Blu-ray du film avec la version longue sous-titrée, l'Extended Cut,
donc qui rajoute entre 15 et 20 minutes, je crois, et qui est vraiment différente, hein, donc la VO sous-titrée, et bien sûr le film en version cinéma en français, et j'ai gardé aussi le DVD, donc vraiment ravi. J'en profite de cette petite vidéo pour vous parler des protections de Steelbook Mania, hein, vraiment excellent, hein, j'en ai régulièrement, et ça fait vraiment plaisir, parce que ça protège vraiment très très bien, forcément, les steelbooks, mais pas que d'ailleurs. Je vais vous montrer une petite idée, hein, pour certains, si ça vous branche. Donc une Talkers, voilà. Et j'ai mis ça aussi. Par exemple, pour les derniers James Cameron, hein, qui sont sortis, ben, franchement, c'est le format parfait bon, pour protéger justement ces éditions, hein, vu qu'il y a des fourreaux avec le titre embossé. Et regardez sur la tranche, c'est parfait. Ça protège complètement le fourreau. Il y a un double fourreau du coup, mais je trouve ça vraiment excellent. Donc voilà. Donc, on continue justement en vous présentant Aliens, qui est mon préféré de la saga, même si j'aime les 6 opus différents d'Aliens, et j'attends avec impatience le nouveau. Donc, hâte de voir le dernier au cinéma, hein, qui a une approche apparemment un peu plus comme justement Aliens le retour, hein, un peu plus punchy que les autres volets, donc très très content. Ça n'a pas trop divisé celui-là, tout le monde s'accorde à dire qu'il est plutôt bon, pas d'histoire d'effets poupées de cire sur les visages, etc. Avec une piste de sonore dantesque, donc très content de le rentrer, hein. Et en fait, dans toute la saga James Cameron, il me manque que True Lies, que pour l'instant que je n'ai pas acheté, mais je vais vraiment attendre une baisse de prix pour celui-ci, hein. Ticket to Paradise, un film que j'ai vu à l'île Maurice quand j'étais en voyage de noces, et un soir, on n'a regardé aucun film à part celui-ci sur les 12 jours. Et franchement, c'était très très sympa, hein, avec justement en toile de fond, il y a l'histoire du mariage de la fille de Julia Roberts et George Clooney, hein, qui sont séparés depuis longtemps. Et puis, ben, eux, il va y avoir des petits sentiments qui vont renaître lors de ce mariage qui se passe à Bali, je crois. Vraiment excellente comédie où on prend plaisir à retrouver ces deux acteurs, certes, qui ont pris un petit coup dans la tronche, hein, mais comme tout le monde, mais ça reste très fun et ça fait très plaisir de les retrouver. Alors, hein, on continue. Alors, Ticket to Paradise, oui, j'ai oublié de vous le dire, c'était aussi à MediaMarkt à 7 euros, hein. J'avais juste acheté Casablanca et ça. Nightcall, très content. Alors, c'est pas un 4K, je précise aussi, c'est par rapport au boîtier. J'ai reçu ça, j'avais commandé sur Rakuten, mais le boîtier noir qui accompagnait le film était abîmé. Et donc, boîtier noir, bah, j'avais plus que du 4K Ultra HD avec un emplacement, donc j'ai pris celui-ci. Donc, film avec Jake Gyllenhaal qui avance, enfin, voilà, se trouvait pas facilement en Blu-ray à un prix acceptable. Donc là, il était à 9 euros, donc ça valait vraiment le coup. Film sur un peu les paparazzis en gros, hein, où le mec est très malsain au départ à la recherche de scoop, mais limite après ils vont en créer certains pour sa notoriété, puis à s'ouvrir quelque chose de très malsain, mais en tout cas très content de le rentrer dans la collection. Collector de Vermine, hein, ça fait plaisir, un film comme ça, avec ce film de Sébastien Vanissek, un film de genre. Donc avec des araignées, ça fait plaisir. Depuis Arachnophobie, Arach Attack, il n'y avait rien eu, hein. Il y a beaucoup de films qui sont très mauvais, à part les deux que je viens de citer. Et donc très content. Je l'ai regardé hier avec mes enfants. J'ai passé un super bon moment. Mes grands-enfants, évidemment, hein, qui ont 20 et 22 ans, hein. Je n'aurais pas regardé ça avec ma petite. Mais franchement, j'ai bien aimé. Le seul petit bémol, c'est le langage vraiment de Chartier. Des jeunes, hein, mais c'est des jeunes de banlieue, mais alors les wesh, ta gueule, les putes, ils sont pléthores dans le film, et franchement, ils n'arrêtent pas de gueuler. C'est très particulier, mais après, c'est vraiment assez fidèle, je pense, à ce que sont pas mal de jeunes, hein, de notre époque, hein. Le vieux Roudoudou là qui est en train de parler. Mais honnêtement, en tout cas, les effets spéciaux, je tiens vraiment à les saluer, car c'est un sacré bon film de genre pour un film français, et ça fait vraiment plaisir, et j'espère que ça va lancer d'autres réalisateurs, hein, qui n'ont pas osé, mais je pense vraiment que ça peut lancer quelque chose au-delà du film en lui-même. Donc Vermine, un film que je vous conseille, un 4K vraiment très très beau, rien à dire honnêtement, qualité au top, que ça soit au niveau du film, du scénario, du visuel, de la musique. Je vous dis, après le langage, ben, c'est typique, hein. C'est très wesh wesh, justement. Mais voilà. En tout cas, très bon film. Un custom pour cette série, hein, je pense qu'il n'y aura qu'une saison aussi, Masters of the Air, hein. Ça fait suite à Band of Brothers et Pacific.
Donc très content de le rentrer, je ne l'ai pas vu du tout encore, hein, mais vraiment, c'est vraiment cool de rentrer ce genre de film, enfin de série. Ensuite, un film dont j'attendais une baisse de prix, c'est Le Manoir Hanté en 4K, un 4K de démo hein, au niveau de l'image et du son, avec Danny DeVito, Owen Wilson. J'ai vu le début sur Disney et ça m'a hypé et je me suis dit bon je vais arrêter de le regarder dans ces conditions-là et je vais essayer de me procurer le film mais au départ il était assez cher. J'ai fini par l'avoir lors des French Days à 14,99 € et c'était un très très bon prix donc très content de le rentrer dans la collection. On continue avec ce film que j'ai vu il y a très longtemps avec une grosse distribution, hein, Jeff Bridges, Rosanna Arquette et Andy Garcia, 8 millions de façons de mourir. Donc en gros, je crois que c'est un mec déçu qui va tuer un trafiquant de drogue ou quelque chose comme ça, mais devant sa famille, et il va être très perturbé, il va sombrer dans l'alcool, sa femme va se barrer, je crois, et quelques mois après, il va accepter de protéger une dame, je sais plus ce que c'est une jeune prostituée, mais qui va se faire tuer sous ses yeux, donc il n'aura plus qu'une envie, c'est de venger la mort de cette jeune prostituée. Et forcément, bah, l'auteur du meurtre est un espèce de baron de la drogue, patibulaire mais presque. Je sais plus ce que ça donne honnêtement, mais 8 millions de façons de mourir à 5 balles, j'ai dit je tente. Blue Jean Cop, duo de film très très sympa, hein, avec un avocat et un policier. Voilà, film de la Midnight Collection. Bon, je suis un peu déçu qu'il n'y avait pas le boîtier un peu gris-argent hein, qui fait référence à cette collection-là où il y a The Punisher, etc. Mais bon, avec Dolph Lundgren. Mais content néanmoins de le rentrer, pareil à 5 balles. Assiégé, film contemporain de guerre en Afghanistan, hein, plus ou moins. Et donc très content de le rentrer aussi parce qu'il paraît qu'il est très bon. Il y a notamment Orlando Bloom. Caleb Landry Jones, hein, celui qu'on voit dans Dogman, si je m'abuse, et Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood. Il paraît qu'il est très bon, très spectaculaire, donc on verra. Un custom pour ce film que j'ai bien aimé, un Roadhouse avec Jake Gyllenhaal. Alors Roadhouse, bien sûr, il ne faut pas le comparer à celui avec Patrick Swayze. C'est vrai qu'on est dans le même pitch, hein, avec un videur de boîte bon, qui est ex-champion de MMA et qui veut une vie tranquille et qui ne va pas l'avoir avec un Conor McGregor complètement azimuté, hein, détestable à souhait comme dans la vraie vie. Hein. C'est quelqu'un qu'on adore ou qu'on déteste. C'est vraiment ça. Alors le film, voilà, il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus par rapport à Patrick Swayze. Moi je me dis que le titre a été un mauvais choix. Ils auraient dû appeler ça carrément autrement que Roadhouse. Et même s'il y avait un gros clin d'œil au film de Patrick Swayze, ben voilà. Mais le fait de reprendre le titre, je pense que c'est ça qui a posé problème. En tout cas, visuellement, il est fou. Il est très très bon, les scènes de combat sont excellentes. Jake Gyllenhaal est toujours, comme d'habitude, attachant et crédible à souhait. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film. Spencer, une découverte hein, avec Kristen Stewart qui reprend le rôle de Lady Di hein, avec une version un peu plus sulfureuse et apparemment plus réaliste de sa vie et ce qui s'est passé hein, au niveau de la royauté britannique. Donc bon, on verra ce que ça donne. The Protégé, Made for Vengeance. Il paraît qu'il est bien, alors je connais pas non plus trop l'histoire de ce film, donc je vais pas vous raconter des cracks. Donc avec Michael Keaton et Samuel L. Jackson. Donc film d'action, bande-annonce qui m'avait donné envie, mais après le pitch, l'histoire, je sais plus trop ce que c'est. C'est un peu comme ce film aussi que j'ai eu, Bloody Milkshake, hein, où c'est Adrien qui m'en a parlé en bien, un peu tarantinesque, hein, un peu voilà, violent, esthétiquement joli, avec des musiques qui pètent, mais après je sais pas grand-chose sur l'histoire du film, voire rien du tout. 40 ans de mode d'emploi avec Leslie Mann et Paul Rudd, hein, bah là on parle effectivement on dit souvent de la crise de la quarantaine, mais on dit de la crise de la trentaine et de la cinquantaine, donc je crois que tous les 10 ans, l'homme et la femme font des crises existentielles, donc voilà, à 40 ans, on a déjà une vie un peu établie normalement, marié, enfant, etc. Et c'est là où tout se complique en fait. Hein. Et donc très bonne comédie, hein, très très sympa. Bulle, alors si je ne m'abuse, l'histoire c'est un mec qui est absent 10 ans, genre je sais plus pourquoi, s'il est en prison, si ce qui lui arrive, mais il décide de revenir dans son fief de départ pour régler ses comptes. Hein, après je sais plus trop ce qui se passe. Hein. Je sais qu'il veut récupérer son fils, voilà, et le mec avec qui il veut régler ses comptes particulièrement, bah, c'est son beau-père.
Ça, je crois, oui, je l'avais eu aussi sur Blue Cats, donc The Current War, hein, c'est l'histoire de la rivalité entre Tesla et Edison, je crois, au niveau de l'électricité. En tout cas, un film qui apparemment est très bon avec Benedict Cumberbatch et Tom Holland. Voilà, on verra ce que ça donne, mais j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait bien donné envie. Alors là, un film complètement barré, un beau custom pour ce Swiss Army Man, hein, avec Daniel Radcliffe, hein, Paul Dano. Vraiment excellent ce film. J'adore, 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 j'adore. C'est compliqué d'enlever les protections parce qu'elles sont vraiment pile poil à la bonne taille. Et là, vu que les customs sont toujours un peu plus gros et moins glissants que les steelbooks classiques, c'est toujours un peu la merde à enlever. Hop. Oh, puis j'ai qu'une main, je fais n'importe quoi. Hop, ça y est, on va y arriver. Je vais quand même vous montrer hein, ce bel objet, très très sympa. Donc voilà, Swiss Army Man, un film qui est super super dur à trouver. Hein. Honnêtement, c'est vraiment une catastrophe, il coûte super cher. Donc très content de le rentrer, protection nickel. Voilà, puis le côté, moi ce que j'aime bien sur les protections, c'est justement le côté carré. Qui fait que quand c'est rangé sur la tranche les uns à côté des autres, franchement c'est très lisible et très chouette. Victoria, film que j'ai pris pour ma filmo, on va dire, Virginia Efira. Alors je prends pas tous ces films, hein, loin de là, mais j'en ai quelques-uns et je regarde ceux qui sont bons et je sais que cette comédie-là en fait partie, donc je crois que j'ai une avocate dedans. Bon, ça j'avoue, je sais pas grand-chose sur ce film. Pareil, on m'en a dit du bien, Le Père Noël. Je vous en dirai pas plus, honnêtement, j'attendrai de le voir. Promesse de l'ombre, très très bon film. Là, c'est pour ma filmo Pierre Ninet, hein, un film pareil qui n'était pas forcément hyper facile à trouver à un moment, mais là je l'ai eu, je crois aussi, chez Blue Cats à 5 balles, ouais, c'est ça. Donc franchement, très content de le rentrer, en plus avec un fourreau sympathique. La 9e vie de Louis Drax, avec Aaron Paul, hein, donc l'acteur de Breaking Bad. James Dornan et Sarah Gabon, très très particulier, un film réalisé par Alexandre Aja, donc le maître un peu du thriller horrifique et film d'horreur français. Et donc l'histoire en gros c'est un gamin qui survit à plein de choses. Voilà. Et il va y avoir un meurtre inexpliqué, mais voilà, je ne sais plus grand chose. Je m'étais forcément intéressé au moment de l'achat, mais depuis j'ai un peu oublié. Là je l'ai pris pour cet acteur, hein, qui est celui de Sex Education. Et une histoire d'amour qui a l'air assez sympathique aussi. Voilà, avec des amoureux qui sont séparés, vont-ils se retrouver? Moadian El Black, film pareil, encensé par la critique. Hein, film, je crois que c'est en Angleterre, enfin un pays comme ça, britannique, où c'est un drame social en fait. Hein. Je crois que cette dame-là a de grosses difficultés financières, lui aussi. Et puis ils vont se rencontrer, s'aider. C'est vraiment une satire sociale de l'économie de ce pays. Et le dernier film de cette présentation, vous en êtes venu à bout, il n'en reste qu'un. Donc le dernier film de cette présentation, un film que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps, à l'intérieur, film avec Béatrice Dalle et Alison Paradis. Voilà, l'affiche est assez évocatrice. On devine que cette protubérance ici, c'est le ventre d'une dame enceinte avec Béatrice Dalle qui tient un couteau ensanglanté. Voilà, vous devinez un peu le pitch. En tout cas, très content de le rentrer. Hein. J'avais ce film en DVD, enfin, je n'avais plus ce film en DVD. Je l'ai eu jadis en DVD, mais très content de le rentrer dans cette édition sympathique. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Alors, énormément de films, hein. Il y en a, je crois, 50, plus de 50. Mais comme je vous ai dit, pas de démarche mercantile ou de vue, d'abonnement, de quoi que ce soit. On fait ça pour le fun et pour le plaisir. Et là, je suis content car je vais pouvoir ranger tout ça. Bon, il va falloir trouver la place, hein, mais bon, je devrais trouver encore une fois des trésors d'ingénierie pour arriver à rentrer tout ça. D'ingéniosité, c'est pas plus mal non plus. Et puis pour ranger tout ça, en tout cas, voilà. Là, j'ai plus rien à vous présenter. J'attends quelques arrivées, j'ai commandé quelques trucs, mais rien de fou non plus, rien en quantité. Voilà, des choses de qualité, ça c'est sûr, mais en quantité vraiment pas grand-chose honnêtement. Je fais attention, en plus rien qu'au niveau rangement et tout, il faut faire des choix un petit peu dans la façon de gérer sa collection. Là, ce que je vais devoir ranger, là déjà tout ça, ça va être peut-être un peu compliqué. Il va falloir que je revoie certaines choses.
En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt. Et merci pour votre patience si vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous dis même bravo. The kid